Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que ça va. Chez moi aussi ça va, grâce à Dieu le Tout-Puissant. Et j'espère que vous m'avez reconnu. Moi c'est Barlo Jacques, technicien en élevage. Aujourd'hui nous sommes encore venus dans notre ferme plutôt comme d'habitude. Alors pour cette fois-ci je vais vous parler en général de la ferme, de sa situation géographique et aussi de certaines choses. C'est une ferme d'élevage, des poules pondeuses, des Goliaths, nous faisons aussi des chèvres. Voilà. Il y a aussi des chèvres que nous faisons. C'est une ferme qui se situe, je dirais, à 30 km de Notien. C'est-à-dire, en quittant Notien, en allant au nord, c'est à 30 km. À 30 km, vous descendez à Gleilly. Et de Gleilly à la ferme, ça fait 5 km. Donc, au total, de Notien à la ferme, ça fait 35 km. Alors, c'est une ferme qui se situe précisément à Banan. Le village où la ferme est installée s'appelle Banan. Voilà. Et dans notre ferme, comme vous-même vous le savez, nous faisons des pondeuses. Et présentement, nous avons environ 698 poules. Et si vous vous souvenez bien, en temps, j'avais parlé de chute de ponte. Pourquoi? Parce que nous avons piquage et cette piquage avait traîné chute de ponte. Pourquoi? Parce que j'avais encore refait le débecage. Ce qui a fait que la ponte était descendue jusqu'à 16 plateaux si je ne me trompe pas. Mais maintenant, ça va. Nous sommes encore revenus. La dernière fois, on était à 21. Donc, ce qui veut dire que nous sommes à presque 90%. Alors que les sujets ont commencé par pondre, c'était en juin, si j'ai une bonne mémoire. C'était en juin, je pense. Voilà. Et dans la ferme, on ne pense pas s'arrêter uniquement sur les poules pondeuses, sinon on fait aussi les Goliaths. Et comme vous-même vous le savez, les Goliaths, ce sont des sujets de race lourde. Ce sont des sujets on peut les appeler les métis. Voilà. Et vous pouvez les utiliser pour la chair, c'est-à-dire quelqu'un qui décide de se lancer dans la chair, c'est-à-dire produire les Goliaths et les revendre déjà à partir du 3e mois, il peut les revendre. Dans le même temps, quelqu'un qui décide de produire les poussins, c'est-à-dire lui, il va les utiliser comme des reproducteurs. Et quand ces sujets pondent, il prend ses œufs, il les met dans une couveuse automatique et après 21e jour, les œufs vont s'éclorer et là-bas il y a les poussins. Donc lui il peut vendre les poussins Goliath. Il peut aussi les vendre. Et quelqu'un aussi peut décider de les garder et les élever jusqu'à un certain âge, au moins 6 à 7 mois. Comme ça les sujets seront bien gros et il peut les vendre. Et là le prix est un peu cher parce que ça peut aller jusqu'à 8000 l'unité. C'est vous voyez. Et si nous quittons les Goliaths, nous faisons aussi les chèvres. Et présentement, nous avons quelques têtes. Il y a des chèvres, il y a aussi des boucs. Nous en avons aussi. Alors, nous faisons aussi de l'agriculture. Même si cette année, l'agriculture n'a rien donné, mais on a quand même essayé. Malgré que
chez nous, principalement, la terre sur laquelle nous travaillons, c'est la terre un peu pauvre. Donc, on pense aussi le fertiliser avec les fientes. Et déjà, nous sommes sur les démarches pour pouvoir rendre la terre fertile. Et la saison prochaine, nos produits, c'est-à-dire notre production en ce qui concerne le maïs et le soja, ça va peut-être donner un peu plus. Cette année, on n'a pas fait soja, mais on a essayé de faire le maïs. Le maïs n'a pas donné, mais ce n'est pas une raison de baisser les bras. L'année prochaine, c'est-à-dire la saison prochaine, on va encore refaire et on fera également le soja aussi. Parce que, comme vous-même vous le savez, en tant qu'éleveur, le soja et le maïs sont nos éléments de base et c'est très très important. Et si chaque fois on les paye, on paye une grande partie parce que l'alimentation prend jusqu'à 75%, prend jusqu'à 75%. L'alimentation des sujets prend jusqu'à 75%. Alors, si dans tout ça, c'est toi, tu payes tout le temps, tu auras beau faire, mais le rendement ne sera pas, c'est-à-dire, tu ne seras pas satisfait. Donc, sur ce, nous, chez nous, dans notre ferme, ce n'est pas une seule chose que nous devons faire, non. On pense que le futur, nous, on sera un exemple et que des gens se viendront. Parce que au fur du temps, on fera aussi le poisson, le lapin aussi, c'est dans le programme. Donc, presque tout, nous avons le programme. Même si pour le moment, les moyens nous manquent, on pense aller pas à pas. Sinon, au départ, on n'avait pas les Goliaths ici. Donc, c'est tout récemment que nous avons amené les Goliaths, malgré que l'effectif est un peu petit. Mais c'est les débuts, on fait avec. Et comme tout le monde le sait, les débuts sont un peu difficiles et il faut aussi savoir débuter. Parce qu'il y a des erreurs qu'on fera et tu vas apprendre de ces erreurs. Voilà, quand tu tombes, il faut savoir se relever. C'est ça l'essentiel. Si ça fait, je dirais, un mois, on a aussi commencé par construire un petit poulailler, même si ce n'est pas de grand effectif. On pense aussi prendre au moins 500 têtes de poules pondeuses pour pouvoir compléter l'effectif, vu que présentement, nous sommes 3. Il y a 3 employés, alors que l'effectif, c'est, disons, 700. Donc, ce n'est pas la peine. Si nous, on continue de gagner quelque chose, c'est que Dieu nous a bénis. Et je suis sûr que, quel que soit là où toi tu es, et tu es dans la production, ou soit tu produis déjà, ou soit l'élevage, c'est-à-dire ce que toi tu fais présentement, c'est les poules pondeuses. Et vu notre effectif, tu seras en train de te demander si on arrive à gérer. Vu que nous aussi, nous sommes 3. Il y a 3 employés, alors que l'effectif, ce n'est que 700. Dieu nous a bénis, sinon, déjà 700, et nous sommes dans les 21 plateaux, c'est dans 21 plateaux, c'est moi, personnellement, c'est une honneur pour moi. Et c'est une grâce que Dieu nous a fait. Mais dans tout ça, malgré que nous sommes 3, on essaie de gérer et on essaie de construire. Et ce que nous sommes en train de construire, ce n'est pas un prêt. C'est nos petites économies que nous sommes en train d'utiliser pour pouvoir construire un autre poulailler. Et qui sait, peut-être demain maintenant, quand on fera commande des poussins maintenant, ce serait aussi nous-mêmes qui allons faire sortir notre propre argent de la ferme, les petites économies que nous sommes en train de faire pour pouvoir aussi commander les poussins. Voilà, et petit à petit, et ça va aller. On vise loin. Notre vision, c'est très grande. C'est très grande. Même si aujourd'hui, on commence petit, on pense à grandir demain. Et par la grâce de Dieu, je suis sûr que ça va aller. Surtout avec mes collaborateurs, ceux qui travaillent avec moi, ce sont des gens sur qui il faut compter. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance. Même si on sait que l'homme n'est parfait à 100%, il faut avoir au moins le minimum de dire que ceux avec qui je travaille, ce sont des gens honnêtes. Ce sont des gens sur qui je peux compter. Même si moi, je ne suis pas là aujourd'hui et j'ai fait un voyage et je vais faire 2 semaines, je suis sûr que la ferme sera bien gérée et il n'y en aura aucun problème jusqu'à mon retour. Donc ce sont des gens comme ça qu'il faut chercher, surtout quand il s'agit
des fermes, parce que si la ferme est mal gérée, tout va tomber dans l'eau rapidement. Il y a ça aussi. Voilà. Et je profite de ça pour remercier énormément aussi mes collaborateurs, ceux qui travaillent avec moi. Ce sont des gens sur qui je peux compter. La ferme, c'est petit, malgré que c'est petit, mais nous avons un dépôt. Le dépôt, c'est situé à Agli. Le dépôt, c'est situé à Agli. C'est là-bas nous vendons les œufs. Sinon, nos œufs, quand tu viens dans notre ferme pour payer les œufs, il n'y en a pas. Nous, on ne vend pas nos œufs à la ferme. Nous avons un dépôt. Et qui sait, peut-être, nous venons de commencer les Goliaths. Peut-être après, on va installer un frigo là-bas et quand on abat les sujets ici, on amène ça directement au frigo là-bas et les gens vont venir payer. Comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, que les Goliaths, ce n'est pas les élever, avoir les œufs, non. On veut tout faire. On veut les Goliaths, on veut vendre la chair, c'est-à-dire la viande. On veut aussi commercialiser les œufs féconds, on veut aussi commercialiser les poussins. Et quand les Goliaths atteignent un certain âge, allant de 6 à 7 mois, on va aussi les vendre. On va aussi les vendre. Et déjà à partir de 3 mois, si Dieu fait grâce et nous avons installé les frigos au dépôt, là où se trouvent les œufs présentement, donc on va commencer par les abattre nous-mêmes. Pour des années à venir, on va essayer de s'améliorer parce qu'il y a plein de conseils que nous-mêmes, on a appris. Il y a plein de choses que nous-mêmes, on a appris de nous-mêmes. Parce qu'on est tombé, on s'est relevé. Voilà, là, il y a aussi des choses que nous avions appris. Malgré que l'année n'est pas facile pour nous, mais on garde la tête haute et on continue d'avancer. Et d'après les analyses, si on s'assoit bien, on fait les calculs, alors le mal que nous avons je dirais, est inférieur par rapport au bon que nous avons. C'est-à-dire il y a des choses positives que nous avons. Il y a plein de choses positives que nous avons, plus que ce qui ne nous a pas, c'est-à-dire des problèmes que nous avons. C'est partout. Il peut y avoir des problèmes, mais il faut savoir les surmonter et apprendre de ces problèmes. Malgré tout, malgré des coups bas, on arrive à construire, même si ce n'est pas d'un seul coup, si ce n'est pas un grand projet de 2000 sujets, mais on arrive à nous gérer. Voilà, à gérer aussi nos petits besoins. Ici, c'est l'eau que je suis en train de leur donner. Je suis en train de servir les poules. Donc, on mesure l'eau là avant de les servir pour savoir combien d'eau ils boivent par jour. Parce qu'on doit connaître le nombre de litres qu'ils boivent. Si ils n'atteignent pas le nombre de litres qu'ils devraient boire, on sait qu'il y a un problème. Comme ça, on va les traiter. C'est comme ça aussi au niveau de leur consommation de la nourriture. La nourriture aussi, on mesure. Donc, par jour, ils mangent 90 ici. Ils mangent 90 kilos par jour. Donc, actuellement, l'eau, chaque matin, on sait les tuyaux là contiennent au moins 40 litres. Mais pour que dedans ne soit pas humide, on met 20, on met, on met un seau et demi. On met un seau et demi. Comme ça, je suis en train de servir le deuxième tour, donc j'ajoute un seau. Bon, disons, des fois, par jour, ils boivent 240, des fois 210 litres. Tout ici. Bon, des fois, saison pluvieuse, on ne sait pas, des fois, on ne sait pas 3 fois. Parce que s'il y a un peu de fraîcheur, ils ne boivent pas l'eau. Donc, quand on les sert dans la journée comme ça, l'eau la reste jusqu'à même lendemain. Des fois, ils boivent. Comme ça, vers 16h ou bien 15h, on va venir vérifier, voir si l'eau là est finie ou pas. Si c'est fini, on va les compléter. Là, on peut les ajouter au moins demi-seau dans chaque tuyau. Actuellement, les poules ne sont pas encore reformées. Les poules sont en pleine ponte, donc on ne peut pas vendre. Enfin, nous sommes à 90% de taux de ponte. Donc on ne peut pas vendre. Et pour reformer les sujets, il faut attendre jusqu'à ce que ces sujets-là, la ponte chute. Quand la ponte balance entre 50%, 55%, 60%, là, si vous analysez ce que vous dépensez dans l'alimentation et aussi payer les employés, vous verrez qu'il
il n'y a plus rien qui reste. Là, il faut réformer les sujets, il faut les vendre. Voilà, présentement, les sujets sont en pleine ponte, donc on ne vend pas. Pour 2026, comme je l'ai dit au début, d'abord nous avons une grande vision d'ici. Pour 2026, on pense faire encore un autre poulailler de 2000 sujets. Et si Dieu nous le permette, là-bas, on va installer des cages, c'est-à-dire des élevages en batterie. Et là-bas, si on construit maintenant un poulailler de 2000 sujets, et on va pouvoir installer les cages dedans, là, ça peut prendre jusqu'à 3000. Donc, ça va nous avantager. On peut utiliser un petit espace et avoir plus de sujets. Là, nous formons pour des gens qui désirent se faire former dans l'élevage. Là, nous sommes là, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'informations. Quelle que soit formation présentielle ou soit en ligne, tout est possible chez nous.